Imaginez, un instant, que la plus grande barrière à laquelle vous êtes confronté dans la vie n'est pas quelque chose que vous avez consciemment choisi. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez simplement surmonter avec une volonté. Et, si, en fait, la véritable racine de votre souffrance est liée à un lien profond et silencieux avec votre mère, quelque chose que vous ne saviez même pas que vous deviez comprendre pour vraiment guérir, que se passerait-il si la clé de votre bien-être était cachée dans quelque chose que vous n'avez jamais vraiment regardé? Ce n'est pas seulement un concept philosophique ou psychologique, c'est la profonde vérité que Carl Jung nous a invités à explorer, et si vous regardez de près, cela pourrait transformer la façon dont vous vous voyez, vous comprendre et vous relier au monde. Jung ne parle pas d'une compréhension superficielle, mais d'une plongée profonde dans l'inconscient collectif, de la relation avec les figures primitives de notre psyché, et comment nos mères, souvent sans le savoir, sont en forme, en condition, et en limitant parfois notre être même. La guérison n'est pas une ligne droite. C'est un processus complexe, plein de couches qui ne peuvent être démêlées que lorsque vous affrontez ces vérités cachées. Donc, tout au long de cette vidéo, je vous guiderai dans un voyage qui, à certains égards, nécessite du courage. Courage d'affronter les ombres que vous portez en vous. Courage de regarder votre mère non seulement avec les yeux de l'enfant qu'elle a élevé, mais avec la vision d'un adulte qui comprend maintenant la complexité de la relation que vous partagez. Et en faisant cela, vous découvrirez que la guérison n'est pas quelque chose d'extérieur. C'est quelque chose qui survient lorsque vous comprenez enfin l'impact de cette relation sur votre psyché et la façon dont vous vivez. Maintenant, imaginez si vous pouviez libérer ces modèles qui vous lient et trouver un véritable chemin vers la conscience de soi et la paix intérieure. La réponse réside dans la compréhension de quelque chose de beaucoup plus profond que vous ne l'avez jamais imaginé à propos de votre mère, de vous-même et de la dynamique de la vie que vous vivez. À partir du moment où vous avez été conçu, un lien invisible a été formé entre vous et votre mère. Cette connexion va au-delà du physique, c'est un fil psychologique et émotionnel profond qui tisse votre être même. Dans les premiers stades de la vie, vous n'aviez pas la capacité de percevoir ce lien consciemment, mais il a façonné vos perceptions, vos réactions et la façon dont vous navigueriez plus tard dans le monde. Carl Jung parlait souvent de l'inconscient collectif, le réservoir partagé d'expériences et de souvenirs humains qui nous façonnent sans notre conscience. Mais que se passe-t-il lorsque cet inconscient collectif est profondément influencé par une seule figure primitive, votre mère? Jung suggère que la mère n'est pas seulement la femme qui vous a élevé. Elle représente un archétype, une force symbolique au sein de votre psyché qui peut nourrir ou étouffer votre croissance. Pensez-y. La façon dont vous vous rapportez à votre mère, les attentes que vous portez d'elle, l'amour ou son absence, toutes forment les bases de votre estime de soi et votre relation avec le monde qui vous entoure. Et cette fondation est souvent construite sans votre conscience. Considérez comment, dès la petite enfance, la présence ou l'absence de votre mère a créé une empreinte sur votre développement émotionnel. Quand elle était physiquement là, a-t-elle répondu à vos besoins? Quand elle ne l'était pas, comment cela a-t-il affecté l'espace émotionnel en vous? Jung croyait que la relation entretenue avec l'archétype mère formait la première expérience de l'amour, de la sécurité et de l'identité. Mais pour beaucoup, cette connexion peut être compliquée. Peut-être que votre mère n'était pas disponible émotionnellement, peut-être qu'elle était surprotectrice, ou peut-être que vous ne vous êtes jamais senti pleinement vu par elle. Chacune de ces expériences devient une empreinte sur votre psyché, formant un modèle profond et tacite dans la façon dont vous vous liez aux autres et à vous-même. Mais voici la capture. Ces expériences précoces et inconscientes influencent souvent votre vie d'adulte d'une manière que vous ne réalisez pas pleinement. Vous pouvez vous retrouver à répéter inconsciemment des modèles, à la recherche de partenaires qui reflètent la distance émotionnelle que vous ressentez de votre mère, ou évitant la vulnérabilité parce qu'il n'a jamais été sûr de le montrer quand vous étiez jeune. Ce cycle se poursuit, souvent sans votre réalisation consciente, car elle est enracinée dans les parties les plus profondes et les plus formatrices de votre psyché. La clé ici est de réaliser que vous ne réagissez pas simplement aux événements externes ou aux personnes, mais aux échos de ce lien d'origine. Un lien qui, s'il n'est pas examiné,
peut perpétuer des cycles de douleur, de rejet et d'engourdissement émotionnel. Et si la guérison commençait avec simplement reconnaître ce lien invisible, et si vous pouviez commencer à comprendre comment votre relation avec votre mère, aussi compliquée ou douloureuse, a façonné la façon dont vous aimez, votre façon de faire confiance et votre façon de vivre. Mais reconnaître ce lien ne suffit pas, vous devez le comprendre, le démêler et commencer le long processus de vous libérer des modèles inconscients qui ont été transmis par les générations. Le concept de shadow de Carl Jung est l'un des outils les plus puissants pour la compréhension de soi. L'ombre, comme Jung le décrit, se compose des parties de nous-mêmes que nous réprimons, ignorons ou nions. Ces aspects de notre psyché sont souvent enracinés dans les expériences d'enfance, enfouis profondément sous la surface de notre conscience. Lorsque nous parlons de l'ombre de la mère, nous parlons de ces aspects inconscients de la relation mère-enfant qui, pour diverses raisons, nous n'avons pas pleinement confrontés. Dès le plus jeune âge, votre mère est la première figure importante de votre vie, et ses actions, à la fois conscientes et inconscientes, créent des empreintes durables sur votre monde émotionnel. Mais que se passe-t-il lorsque ces empreintes ne sont pas alignées sur les qualités stimulantes et favorables généralement associées à la maternité? Et si l'amour de votre mère venait avec des cordes attachées, ou peut-être qu'elle était émotionnellement distante, indisponible, ou même dure dans ses manières? Pour beaucoup, la mère est une figure idéalisée représentant l'amour, la chaleur et les soins. Mais pour d'autres, la mère est un symbole plus complexe et multiforme, incarnant des traits qui ne sont pas toujours faciles à accepter ou à comprendre. L'ombre de la mère est souvent le côté tacite d'elle, les aspects de sa personnalité ou de son comportement trop douloureux, trop compliqués ou trop difficiles à traiter pour l'enfant. Ces aspects sont absorbés dans votre propre psyché, faisant partie de votre inconscient. Mais voici la question importante. Comment cette ombre affecte-t-elle votre vie en tant qu'adulte? Les schémas inconscients formés dans vos premières relations avec votre mère ne se sont pas simplement disparus à mesure que vous vieillissez. Ils deviennent intégrés dans le tissu de votre psyché, influençant la façon dont vous vous liez à vous-même et aux autres. Lorsque la figure maternelle est vue à travers l'objectif de l'ombre, vous pouvez ressentir une déconnexion, un sentiment que quelque chose manque ou que l'amour que vous recherchez auprès des autres ne vous satisfait jamais pleinement. Vous pouvez vous attendre inconsciemment à vous attendre à des conditions ou à lutter contre les sentiments d'indignité, comme si vous cherchiez constamment l'approbation d'une figure qui n'est pas là pour l'offrir. Cette dynamique peut se manifester de différentes manières. Pour certains, cela conduit à un besoin constant de validation externe, une croyance profonde que l'amour et l'approbation sont quelque chose à gagner, et non gratuitement. Pour d'autres, cela pourrait entraîner une difficulté à nouer des seats, relations saines, car les blessures inconscientes des premières expériences maternelles créent des obstacles à une véritable intimité. Ces modèles peuvent même se manifester comme une peur de l'abandon ou un sentiment de culpabilité écrasant chaque fois que vous essayez d'affirmer vos propres besoins, comme si vous trahissiez la figure même qui devait vous fournir l'amour inconditionnel. Jung a également suggéré que l'ombre de la mère peut se dérouler dans votre relation avec vos propres qualités féminines intérieures. L'archétype mère n'est pas seulement une figure en dehors de vous, c'est aussi une partie de votre monde intérieur. La mère représente les aspects stimulants, réceptifs et intuitifs de votre psyché, des qualités que vous pouvez accepter ou rejeter selon l'empreinte laissée par votre mère réelle. Si votre mère était émotionnellement indisponible, par exemple, vous avez peut-être appris à supprimer votre propre vulnérabilité émotionnelle, repoussant les aspects stimulants de vous-même. Ce faisant, vous pourriez nier votre capacité de connexion émotionnelle profonde, vous laissant vous sentir déconnecté de votre propre âme. Les influences inconscientes de l'ombre de la mère sont omniprésentes et insidieuses. Ils influencent les choix que vous faites dans les relations, la façon dont vous voyez votre propre estime de soi et même votre capacité à ressentir un véritable épanouissement émotionnel. Mais ces modèles n'apparaissent pas seulement dans vos relations personnelles, ils peuvent s'étendre à votre vision plus large du monde. Par exemple, vous pourriez commencer à voir le monde comme un endroit où l'amour est transactionnel, où cette affection est livrée avec des agendas cachés. Cette méfiance est un reflet direct des blessures maternelles qui n'ont jamais été pleinement guéries
et il peut créer un sentiment d'isolement et d'insatisfaction difficile à surmonter. Le vrai défi, cependant, réside dans la confrontation de l'ombre de la mère. Pour guérir de cela, vous devez d'abord apporter l'inconscient à la lumière. Vous devez être disposé à regarder les parties de votre mère que vous avez évitées ou niées, les façons dont ces limites ont façonné votre sens de soi. Ce processus n'est pas facile. Cela nécessite un immense courage et introspection, mais c'est le seul moyen de commencer à démêler les nœuds émotionnels profonds qui vous lient à des modèles inconscients. Mais comment commencez-vous ce voyage? Cela commence par comprendre que ces modèles ne sont pas de votre faute. Vous étiez simplement un enfant, incapable de donner un sens à la dynamique émotionnelle complexe entre vous et votre mère. Maintenant, en tant qu'adulte, vous avez la possibilité de revoir ces premières expériences avec une plus grande clarté. Vous pouvez examiner comment l'ombre de la mère a affecté vos croyances sur l'amour, la sécurité et la valeur émotionnelle, et commencer à réécrire le récit qui a façonné votre vie. Cependant, ce processus prend du temps. Cela nécessite de la patience, de l'introspection et de la volonté d'affronter certains des aspects les plus difficiles et les plus douloureux de votre enfance. Pour certains, ce voyage peut impliquer une thérapie ou une journalisation, où vous pouvez commencer à articuler les expériences et les émotions qui étaient autrefois cachées. Pour d'autres, cela pourrait être par la méditation ou l'autoréflexion, où vous vous reconnectez lentement avec vos sentiments et croyances plus profonds. L'objectif n'est pas de blâmer votre mère, mais de comprendre comment ses actions et inactions ont contribué au développement de vos modèles inconscients. Le processus de confrontation de l'ombre ne consiste pas à éradiquer ces influences inconscientes, mais à les intégrer dans votre conscience. Lorsque vous commencez à démêler ces liens émotionnels profonds, vous pouvez commencer à libérer leur emprise sur votre vie. Vous pouvez passer d'un lieu de réactivité et de modèles inconscients à un lieu de choix conscient et de liberté émotionnelle. La guérison ne se produit pas du jour au lendemain, mais le voyage vers l'intégration est la première étape pour se libérer des chaînes invisibles qui vous lient. Alors, qu'est-ce que cela signifierait vraiment, affronter l'ombre de votre mère? Cela signifierait reconnaître que les blessures émotionnelles créées dans vos premières relations avec elle sont réelles, mais elles ne vous définissent pas. Cela signifierait voir votre mère comme une personne entière, non pas comme une figure parfaite ou un méchant, mais comme un être complexe qui, comme nous tous, avait ses propres limites et luttes. Ce n'est qu'à travers cette reconnaissance que vous pouvez commencer à briser les liens inconscients qui vous lient, et, ce faisant, créer de l'espace pour la guérison et la croissance personnelle. Mais, encore une fois, ce n'est pas une tâche simple. Cela nécessite une réflexion profonde, une compassion de soi et une volonté d'affronter des vérités qui peuvent être douloureuses. Cependant, ce n'est qu'en parcourant ce processus que vous pouvez commencer à vous libérer de l'emprise sombre du passé et à trouver un chemin vers une guérison authentique. Si la mère-enfant se lie et l'ombre de l'influence de la mère forme une grande partie de votre vie, alors comment commencez-vous à guérir de ces modèles inconscients? La vérité est que la guérison n'est pas un processus linéaire. Il n'y a pas de moment unique d'épiphanie ou de changement dramatique. Au lieu de cela, c'est un voyage long et souvent douloureux qui nécessite non seulement des informations, mais un engagement profond à démêler les nœuds émotionnels qui sont liés depuis l'enfance. Le chemin vers la guérison est celui du réveil progressif, un processus lent et délibéré de décoller des couches de blessures, de déni et de fausses croyances pour révéler le véritable noyau de votre être. Carl Jung croyait que la guérison commence par la conscience de soi, avec la reconnaissance que les forces qui façonnent votre vie ne sont pas toujours sous votre contrôle conscient. Ces influences inconscientes sont souvent enracinées dans les relations précoces, en particulier avec la figure maternelle, et pour vous en libérer, vous devez d'abord vous retrouver face à face. Cette confrontation, cependant, ne consiste pas à blâmer votre mère ou à chercher son approbation. Il s'agit de comprendre les modèles émotionnels profonds qu'elle vous a transmis, non pas par malveillance, mais par ses propres limitations et difficultés. Pour vraiment guérir, vous devez aborder votre mère, et par extension, votre propre paysage émotionnel, avec compassion et honnêteté. Cela signifie reconnaître les façons dont elle peut avoir échoué en tant que parent, tout en reconnaissant sa propre humanité. Votre mère, comme tous les humains, faisait probablement de son mieux avec ce qu'elle savait à l'époque,
et ces limites vous ont été transmises. Cela n'excuse pas un comportement nocif, mais il fournit un contexte pour les modèles émotionnels que vous portez. C'est la première étape pour vous libérer de ces influences inconscientes. Voir votre mère non pas comme une figure parfaite, mais comme une personne complexe, imparfaite et finalement humaine. Mais à quoi ressemble cette réconciliation en termes pratiques? Cela commence par un changement de perspective. Il ne s'agit plus de s'attendre à ce que votre mère fournisse la validation émotionnelle que vous n'avez jamais reçue, ni de conserver la colère, la culpabilité ou la tristesse de l'enfance. Le processus de guérison consiste à comprendre que l'espace émotionnel qu'elle pouvait ou ne pouvait pas offrir n'est pas le reflet de votre valeur, mais plutôt le reflet des limites auxquelles elle a été confrontée. Cette prise de conscience vous libère du fardeau de la recherche de fermeture ou de l'approbation d'elle, car vous commencez à reconnaître que votre valeur ne dépendait jamais de ses actions ou d'inaction. Une fois que vous avez accepté cela, la prochaine étape du processus de guérison est la réconciliation interne. Cela implique d'intégrer l'archétype maternel dans votre propre psyché, permettant aux aspects stimulants et intuitifs de la mère d'être exprimés d'une manière saine et autonome. Lorsque nous parlons de réconciliation avec la mère, nous ne faisons pas référence à une réconciliation littérale avec la personne elle-même, mais plutôt avec la mère intérieure qui vit en vous. Cette mère interne est la source de vos soins personnels, votre capacité à vous nourrir et votre capacité de compassion émotionnelle. La guérison se produit lorsque vous adoptez ces qualités en vous-même et commencez à fournir les soins et la validation que vous avez recherchée à partir de sources externes. Cependant, cette intégration de l'archétype maternel ne signifie pas ignorer la douleur, ni de contourner les blessures émotionnelles très réelles qui peuvent exister. Cela signifie trouver un moyen de guérir la douleur de l'intérieur, en prenant la responsabilité de vos besoins émotionnels et en apprenant à les répondre avec la sensibilité et les soins que vous méritez. Vous devez devenir votre propre gardien, votre propre protecteur, votre propre présence stimulante. Ce n'est qu'alors que vous pouvez commencer à briser les chaînes des modèles inconscients et à entrer dans une vie qui vous appartient vraiment. Il est essentiel de noter que ce processus n'est ni rapide ni facile. La guérison nécessite de la patience, de la vulnérabilité et du courage de faire face à des vérités douloureuses. Vous pouvez vous retrouver à revisiter les vieilles blessures, à affronter des sentiments non résolus et à gérer les émotions étendues longues. Mais grâce à ce processus, vous commencez à comprendre les profondeurs de votre propre psyché, les façons dont vous avez été façonné et les forces internes qui ont influencé vos choix. Lorsque vous approfondissez ce processus de guérison, vous pouvez également commencer à remarquer un changement dans vos relations avec les autres. Vous ne chercherez plus la validation ni l'amour à partir de figures externes de la même manière. Au lieu de cela, vous pourrez établir des connexions plus saines et plus équilibrées, des connexions basées sur le respect mutuel, la conscience de soi et l'honnêteté émotionnelle. Vous deviendrez plus capable d'offrir l'amour et les soins aux autres, car vous aurez d'abord appris à vous l'offrir. Le voyage de guérison nécessite également des lâches. Abandonnez les vieilles attentes, les croyances obsolètes et les modèles douloureux qui vous ont retenu depuis si longtemps. Cela signifie vous libérer du passé afin que vous puissiez entrer dans le futur avec un sentiment renouvelé de l'estime de soi et de la liberté émotionnelle. Le processus est désordonné, inconfortable et souvent incertain, mais il est également profondément libérateur. Et la récompense de ce travail difficile est la capacité de vivre authentiquement, d'être pleinement présent dans votre propre vie, sans poids des blessures maternelles non résolues. Au fur et à mesure que vous continuez sur cette voie, vous constaterez peut-être que la guérison n'est pas une destination, mais plutôt un voyage continu. Il y aura des moments de clarté, des moments de paix et des moments de changement profond et profond. Mais il y aura aussi des moments de revers, des moments de douleur, et des moments où il semble que le passé vous influence toujours. Cela fait partie du processus, le cycle de croissance, de découverte de soi et, finalement, de transformation. Cependant, ce qui commence à changer avec le temps, c'est votre relation avec vous-même. Vous ne serez plus défini par les modèles transmis à vous, et vous ne vous sentirez pas piégé par les blessures émotionnelles de votre passé. Vous aurez créé un espace pour l'amour de soi,
l'acceptation de soi et la liberté émotionnelle. Et avec cette transformation intérieure vient la capacité de créer des relations plus saines et plus aimantes avec les autres. La clé de la libération n'est pas en attendant que les autres changent, mais en embrassant votre propre pouvoir pour guérir et se transformer. Enfin, de compte, le chemin de la guérison en comprenant votre relation avec votre mère n'est pas facile. Cela vous mettra au défi, il vous étirera et cela vous poussera à vos limites. Mais c'est aussi le voyage le plus profond que vous puissiez faire. C'est le voyage vers la vraie liberté émotionnelle, vers la compréhension et la compassion, pour vous et votre mère, et vers la remise en état de votre propre pouvoir. C'est le voyage pour devenir entier. Maintenant que vous avez commencé à comprendre la profondeur de votre connexion avec votre mère et comment elle a façonné votre vie d'une manière que vous ne vous êtes peut-être jamais rendu compte, il est important de réfléchir à ce que vous pouvez faire à l'avenir. Le voyage vers la guérison est long, mais il commence par le courage de regarder à l'intérieur et de confronter les ombres qui, pendant si longtemps, ont discrètement guidé vos actions et décisions. C'est un processus qui nécessite de la patience, de l'autocompassion et, surtout, de la volonté de se libérer des modèles qui ne vous servent plus. La bonne nouvelle est qu'en commençant à comprendre votre mère et l'impact de cette relation, vous ouvrez les portes à une vraie transformation. Il ne s'agit pas seulement de guérir le passé, il s'agit de créer un nouvel avenir pour vous-même, celui où vous pouvez vivre avec plus de conscience, d'authenticité et de liberté émotionnelle. Le moment où vous prenez la responsabilité de votre propre guérison est le moment où vous commencez vraiment à récupérer votre pouvoir et à prendre le contrôle de votre vie. Si cette vidéo a résonné avec vous, n'oubliez pas de frapper comme, abonnez-vous et commentez ci-dessous. J'adorerais entendre parler de votre voyage et de vos idées que vous pourriez avoir. Vos pensées et vos expériences comptent. Partagez-les avec nous et continuons cette conversation ensemble. Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans la prochaine vidéo.